Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le tableur. Bon, je l'ai un peu mis à jour il y a quelques temps, je voulais vous faire une petite vidéo dessus. Bon, si on voit comme ça, du rouge, là c'est dégueulasse, alors j'ai mis un peu de la couleur pour vous montrer. Effectivement, c'est pas la fête, il y a eu beaucoup de rouge, bien sûr, sur un seul secteur, toujours le même, les crypto-monnaies. Alors, certains diront comment faire pour tenir, machin, on va voir, on va en parler dans la vidéo. Donc, si on peut faire un peu le calcul sur eToro. eToro, on est en perte, on est à 1651, on était à 1750. Bon, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies, surtout des investissements sur des personnes, je le rappelle, où j'investis en moyenne 200 balles par personne. C'est eux qui font leurs propres investissements, ils sont bien notés sur la plateforme, c'était pour voir. Malheureusement, certains sont très actifs sur le secteur des crypto-monnaies, vu que les crypto-monnaies ont tombé. Voilà, il y a quand même une partie sur eToro qui est vachement basée sur la crypto-monnaie. D'où la perte. Ensuite, Binance, donc c'est de la crypto, 3070, on est à 5164, donc ça descend. Just Mining Crypto 741, on était à 1060, ça descend aussi. Coinbase, Metamask, Crypto 1117, on était à 1523, ça descend aussi. Boursorama, ah tiens, de la bourse, c'est dans le vert, 3728, on était à 3621. Trading 212, de la bourse, encore dans le vert, 3753, on était à 3645. On voit que les deux se chevauchent, j'ai quasiment le même montant, Boursorama, Trading 212, c'est plutôt pas mal. Ledger, crypto, c'est dans le rouge, 12 598, on était à 19 520, ça fait quand même une sacrée chute, ça prend une sacrée boîte. Accroche-toi, faut avoir les reins solides. Space Mountain à côté, t'as vu, tu vas à Disney, c'est rien du tout. Ensuite, Mintos, 5506, bon voilà, on est dans le vert, c'est normal, ça reste du prêt de particulier à particulier. Ensuite, on descend. Realty Bricks, donc là on est dans l'immobilier, l'investissement immobilier, 948, on est encore monté, c'est dans le vert, c'est normal, c'est de l'immobilier. Ensuite, Crypto et Gate, donc là, comme le nom l'indique, c'est de la crypto, 1752, on était à 1882, on descend. Nimic, STC, N2Coin, Socios, je pense que je vais les virer, je vais voir, c'est des projets que je ne suis vraiment plus du tout. Je pense que je vais les enlever du tableur et les laisser comme ça, parce que j'ai d'autres projets, dont Moonbeam, que j'ai pas mis sur le tableur, où je crois qu'il y a approximativement 500 balles dessus, donc voilà, je vais voir pour peut-être faire une mise à jour dans pas longtemps. Et ensuite, Maillard et Coinlist, c'est de la crypto, 2364, on était à 2982, c'est surtout Maillard qui plombe le problème, avec l'IGLD, Coinlist, lui, ça va, vu que c'est du dollar, donc on est tranquille. Ensuite, si on regarde un petit peu la courbe, bon, bah, effectivement, on peut voir 54, 47, 37, ça commence à faire mal, ça fait vraiment mal. Bon, faut pas se baser à ce trait-là, mais voilà. On est à 37 765, ça commence à descendre, on est loin des 100K, c'est la merde, on est loin des 50, et on est même loin des 54 450 qu'on avait connus. Bon, si on regarde forcément, bah, sur le mois en cours, sur le mois de janvier, on a perdu 9789,41. Donc effectivement, c'est une sacrée somme. Après, certains auraient tendance à dire que c'est un peu compliqué, que c'est la merde, que... Après, je le rappelle, les investissements, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Du moment où on investit, l'argent, il faut se dire qu'il est perdu. Donc au final, cette somme, bah, je savais déjà que je l'avais perdue à ce moment-là. Et je suis même censé savoir que la somme que j'ai perdue, elle est encore pire, parce qu'elle est 30 765 euros. Effectivement, là, elle est placée, elle rapporte de l'argent, mais tout placement, c'est quelque chose à risque, qu'il faut quand même pas oublier. Donc, dans ma tête, au moment où je sors de l'argent de mon compte et que je le place, tu sais pas sur un livret A, dans ma tête, il est perdu. Si forcément ça rapporte, tant mieux. Si ça rapporte pas, bon, ben voilà. Comme là, on peut voir du rouge, un petit peu de vert, mais beaucoup de rouge, bon, c'est le jeu, ça arrive. En espérant que donc sur le mois de février, ce soit gagnant et qu'on soit un petit peu mieux. Donc journalier mensuel, voilà, ce coup-ci j'ai enlevé la courbe mensuelle, j'ai laissé sur le journalier parce que c'est un truc qui me fait un petit peu plus délirer. On voit que total journalier on est à 351, 33, 699, voilà pour être vraiment précis. Total par mois 106, 865, donc c'est pas non plus dégueulasse. À l'année on fait les 1282,38. Sur Money c'est pas pareil puisque là j'ai vraiment la totalité de tout ce que j'ai, crypto-monnaie ainsi de suite. Donc j'ai aussi des rendements en crypto-monnaie, des rendements enfin sur différentes choses que je n'ai pas inclus sur Morning. Sur Morning, c'est vraiment hors crypto. Du moins, il y a quand même Coinlist, mais j'appelle pas vraiment ça de la crypto. C'est, je pars sur le protocole de blockchain, enfin sur le protocole crypto-monnaie blockchain, mais à ce moment-là, ça ne joue pas vraiment sur le cours de ce que je gagne. Ensuite, si on regarde un petit peu donc les expositions, alors ça par contre c'est pas mal, parce que moi je voulais justement que certains secteurs reprennent le dessus par rapport donc à Ledger ou par rapport à donc ces petits secteurs. Parce que, en gros, bon, à part celui-ci où c'est Realty et Bricks, tous les secteurs qui sont là,
ça reste crypto-monnaie, donc ça fait quand même une bonne partie en crypto-monnaie. Après, on a donc Boursorama Trading 212 qui là est vraiment axé donc sur la bourse. Donc on est à 20% exposé sur la bourse, 33% sur la Ledger qui est sur deux seuls actifs, un en particulier où vraiment c'est full en fait, c'est limite on va dire sur cet actif, 90% sur un seul actif. Et ensuite on a Mintos, donc Mintos où là on est à 15% d'exposition. Donc voilà, il faudrait que j'arrive à augmenter. Donc Trading 212, il faudrait que j'arrive à passer donc le double, ce serait vraiment pas mal. Donc exposé à 20% de bourse, exposé à on va dire peut-être 30% sur Mintos, le prêt de particulier à particulier. Donc en fait doubler ces deux-là et donc faire diminuer encore mon exposition sur la crypto-monnaie. Donc pas forcément en diminuant le montant que j'ai de crypto, hein, c'est pas forcément intéressant, j'ai pas envie non plus de me retrouver à zéro, ça reste un actif sur lequel j'ai misé, mais plutôt augmenter vraiment mon exposition sur les différents secteurs d'activité. Et Realty, que voilà, j'aimerais lui aussi continuer de faire monter. Il faudrait que j'arrive à faire doubler en fait mes volumes. Donc je pense que c'est faisable, on va voir comment ça va se passer, et puis on verra par la suite. En tout cas, donc voilà, la baisse, il faut savoir l'encaisser. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Donc là, c'est en rapport avec la crypto, ça aurait pu être la bourse. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo et je vous dirai que tout est dans le rouge. Ça peut arriver, ou tout est dans le vert, ça m'est arrivé aussi. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que, alors après, moi, c'est sur du long terme. Donc c'est pareil, ça m'impacte pas. Comme je dis, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. C'est de la mise sur du long terme, ce qui justement me permet de relativiser dans le temps. Et le fait de relativiser, bah, je me dis que c'est dans le rouge, donc ça veut dire que ça baisse par rapport à des prix que j'ai peut-être achetés, ou peut-être que j'ai acheté plus bas, mais que sur la totalité, là voilà, c'est dans le rouge, mais quand j'étais à 39 726, là je suis à 37, bon, je suis quand même en dessous, mais je suis moins en dessous que les 9789 qu'on voit ici. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut voir aussi, et puis quand les prix baissent, généralement, moi je vois des soldes, des choses comme ça, on est content d'acheter. Donc là, les prix baissent, ça me permet de renflouer, parce que vu que je vois sur du long terme, c'est quelque chose que je crois, on va dire par exemple que ce soit donc, bah, sur la crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou l'Ether, c'est quelque chose que je crois, donc ça me permet d'en racheter pour moins cher qu'il y a quelques temps. C'est les soldes. Donc vu que je crois au projet sur du long terme, peut-être 5, 10, 15, 20 ans, je peux me permettre de racheter encore des fractions, des petites parties, mettre des petits montants pour continuer à augmenter ma valeur. Si j'avais zéro quelque chose, bah voilà, peut-être que je pourrais passer à un Ether, 2 Ethers, 3 Ethers, continuer donc à augmenter mon bag sur ce que je veux, ou que ce soit sur les actions. Si je possède une action Apple, peut-être que j'en veux deux, peut-être que j'en veux trois, le prix a baissé, c'est le moment de l'acheter. Je crois dans le temps en cette action, la crypto-monnaie pour moi c'est pareil, ça reste on va dire une action. Si je crois en la société, et bah à ce moment-là, rien ne m'empêche que quand le prix redescend, justement d'en acheter. Vaut mieux en acheter quand ça descend. Par contre, si je veux vendre, profiter ou quoi que ce soit, eh ben, il faut pas vendre quand c'est dans le rouge. Maintenant que c'est dans le rouge, ce serait débile de vendre. Ça veut dire que j'encaisserai des vrais profits, enfin des vraies pertes. Là, ça veut dire que c'est des pertes latentes, c'est en attente, j'ai rien clôturé, j'ai rien fait, donc là c'est dans le rouge, mais ça peut remonter dans le vert. Si par contre, on va dire, je mettais une couleur jaune sur les choses que j'avais vendues, bah si j'avais vendu, je serais vraiment en perte de ce montant-là. Ce mois-ci, je suis en perte, mais c'est une perte fictive, en fait. Le côté fictif, c'est qu'on perd pas tant qu'on n'a pas vendu. Demain, ça peut monter, demain, ça peut encore plus se cracher. Donc voilà. Mais comme je dis, quand c'est le rouge, généralement, il vaut mieux en profiter pour racheter. C'est un petit peu les soldes. Quand c'est les soldes, ça vaut le coup. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour donc, du tableur sur Excel, en espérant que ça continue d'augmenter, que la prochaine fois que je vous montre, que tout soit passé dans le vert. Donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. J'espère que vous êtes abonnés, sinon bah, allez-y, abonnez-vous, mettez la cloche des notifications. Suivez-moi sur Telegram. Et puis en tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!